Mémoire en ligne, un site pour conserver les mémoires en ligne. Est-ce utile? Notre invité est déjà là, mais avant le plateau proprement dit, nous invitons à suivre ce reportage. La plateforme Mémoire en ligne est la première plateforme numérique des géoscientifiques de l'Esprit au Bénin. C'est une plateforme sur laquelle nous collectons et nous mettons à disposition les mémoires académiques soutenues dans les universités privées et publiques du Bénin. Autour de cette application, les étudiants se sont montrés intéressés, mais nous n'avons pas encore cet engouement assez gigantesque parce que c'est goutte à goutte que les étudiants envoient les mémoires et nous avons essayé d'approcher également certaines universités, publiques comme privées, mais là nous n'avons pas encore eu une suite favorable au niveau des universités. Actuellement nous tournons autour de 80 mémoires en ligne par rapport sur la plateforme. Ces mémoires viennent des étudiants. Bon, il y a de l'agronomie, la science économique, la science politique, la communication, la biologie, et la sociologie, la géographie, la philosophie et bon, quelques autres domaines. Bon, pour accéder au site, le lien c'est www.mémoire avec s en ligne.com. Le tout est collé. Maintenant, quand on accède au site, sur la page d'accueil, il y a les différentes catégories, les différentes matières, je dirais. Et vous cliquez maintenant sur ces catégories pour accéder aux différentes mémoires existantes dans ces catégories-là. Maintenant, quand vous accédez aux mémoires, vous pouvez cliquer maintenant sur la page de garde de ces mémoires et découvrir le résumé de ces mémoires. Donc, après le résumé, il y a les mémoires en version gratuite, les mémoires en version payante. Pour les mémoires en version gratuite, vous pouvez directement accéder au téléchargement. Mais pour les mémoires en version payante, vous devez d'abord acheter un code par Mobile Money avant d'accéder au fichier à télécharger. Les mémoires sont en version PDF. Voilà. La différenciation, c'est pour quand même pouvoir maintenir la plateforme parce que sans un financement, la plateforme ne peut pas être maintenue. Mais notons que la décision de mettre en payant ou en gratuit, c'est l'auteur qui décide. Nous proposons les deux options à l'auteur qui envoie son mémoire. Donc, c'est lui qui décide s'il veut le mettre en version payante ou en téléchargement gratuit. Voilà, retour sur le plateau. À présent, avec vous, Monsieur Aristide Tchabi, bonsoir. Oui, bonsoir Agnès. Alors, nous rappelons que vous êtes le CEO du site Mémoire en ligne. Déjà, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à créer ce site? Ok, ce qui nous a motivé à mettre en place ce site, c'est la non-disponibilité des mémoires. Nous avons constaté qu'à l'université, d'abord mais qu'à la vie en particulier, les mémoires sont plus souvent en version papier et stockées dans les centres documentaires. Et quand vous allez pour pouvoir consulter ces mémoires, c'est seulement quelques échantillons qui sont disponibles parce que c'est la version papier, il faut une bonne gestion. Donc, vu que ça prend de l'espace, tout n'est pas exposé au public, donc la plupart est stocké. Vous n'avez pas accès à tous ces mémoires déjà rédigées depuis des années. D'accord. Pour vous, quel est le besoin de l'étudiant à aller consulter d'autres mémoires qui ont été réalisées avant qu'il ne choisisse son thème? Ok. Pour l'étudiant, il a besoin de la revue bibliographique pour pouvoir enrichir son mémoire à rédiger. Donc, ce qui l'amène à pouvoir consulter d'autres mémoires existants. Parfois, on dit que c'est, oui, dans la même thématique, que c'est à l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc, forcément, en sciences, il faut voir ce qui a été déjà fait pour savoir comment aller vers un autre sens, pour ne pas reprendre les mêmes recherches déjà effectuées. D'accord. Alors, pour vous, quels sont les problèmes que ce site vient véritablement régler? Ok, le problème que le site vient régler, c'est la mise à disposition des mémoires, parce qu'en version numérique, on a la possibilité de rendre accessible beaucoup de mémoires et aussi cela permet à l'étudiant de ne pas se déplacer de centre documentaire en centre documentaire, parce que pour les centres documentaires, chaque département a son centre documentaire, donc il faudrait passer d'un centre à un autre. Alors qu'avec la plateforme, depuis chez vous, si vous avez Internet, vous pouvez accéder au site et rapidement vérifier ce qui existe déjà
pour ne pas... Alors, vous voulez parler déjà du gain de temps, on gagne en temps, Oui. on gagne en énergie, Oui. on n'a pas à courir à droite et à gauche pour pouvoir rassembler toutes les informations dont on a besoin pour pouvoir faire son propre mémoire. Voilà. Maintenant, pour l'étudiant qui a déjà fait son mémoire et qui décide de venir le mettre en ligne, qu'est-ce que lui, il gagne véritablement à mettre son mémoire en ligne? Ok, ce qu'il gagne, c'est une visibilité pour les travaux qu'il a eu à faire. Donc, aussi, s'il décide de le mettre en version payante, il a un retour de pourcentage, un retour financier pour pouvoir, Comment cela se oui, décide, voilà. la version payante, la version gratuite? Comment est-ce que cela se décide? Est-ce que c'est seulement l'auteur qui décide ou c'est aussi en fonction de la qualité du mémoire? Est-ce qu'il suffit juste de mettre des mémoires en ligne ou vous vous intéressez à la qualité des œuvres produites? Bon, quand les mémoires sont envoyées, c'est vrai, nous essayons de voir la qualité, quand est-ce que le mémoire a été soutenu, parce qu'il ne faut pas quand même donner de n'importe quoi. Mais en ce qui concerne la décision du gratuit ou du payant, c'est l'auteur qui décide. Il est libre de le mettre en version gratuite, en téléchargement gratuit ou en téléchargement payant. D'accord, mais Nous revenons sur n'imposons cet pas, aspect. Est-ce c'est qu'il y a vrai. un tri? Est-ce qu'il y a déjà un tri quand vous faites la collecte des mémoires? Est-ce que vous faites un tri ou bien parce que vous avez besoin de mettre des mémoires en ligne, vous les mettez tous en ligne? Ok, pour le moment, nous essayons de voir la teneur des mémoires avant de les mettre en ligne. Voilà. D'accord, vous êtes seul à faire ce travail, bien vous associez à d'autres personnes parce qu'un mémoire, c'est le contenu, c'est la forme, c'est la véracité des faits qui sont dedans. Il y va aussi de la crédibilité de ce que vous présentez en ligne parce que si on s'en tient au fait qu'on peut nous lire de par le monde entier, quand on est sur Internet, il faudrait aussi s'assurer de la véracité de tout ce qui est écrit et publié. Exactement. Et actuellement, c'est une petite équipe qui s'en charge. Donc, l'équipe n'est pas encore grande, mais nous essayons quand même de faire le travail. D'accord. On nous a parlé dans ce reportage, vous avez dit justement que vous avez 80 mémoires en ligne. Est-ce à la hauteur de vos attentes? Pas du tout. Vous en espériez combien? Nous Une espérons estimation. une estimation. Bon, même si on peut avoir 10 000 mémoires, parce que... Le site a cette capacité, vous Oui, pouvez avoir jusqu'à 10 000 mémoires en ligne? oui. Le site a D'accord. la capacité d'accueillir Mais est-ce qu'on en beaucoup de produit mémoires. autant? C'est aussi ça. Est-ce que dans nos universités privées, publiques, les petites écoles, les instituts, est-ce que nous en produisons autant? Ok, par rapport à ça, quand nous étions en train de monter le projet, Oui. nous avons, par notre étude de marché, vu qu'il y a près de 100 000 étudiants qui sortent chaque année, et sur ces 100 000 étudiants, il y a plus de 12 000 qui font des mémoires chaque année pour soutenir, avoir leur diplôme. Donc, il y a la matière et également, ce n'est pas seulement pour l'université d'Abomey-Calavi, il y a les universités privées, l'université de Parakou et bien d'autres universités. Donc, quand vous parlez des 100 000 et des 12 000 mémoires attendues, vous ne vous êtes basé que sur l'université d'Abomey-Calavi. Voilà. Quand on en rajoute les privés, c'est sûr que nous avons des chiffres faramineux. Exact. Mais comment est-ce que cela s'explique qu'il y a un manque d'engouement autour de la chose? Ou peut-être qu'il y a d'autres personnes qui font la même chose que vous. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas assez de mémoire en ligne. Comment est-ce que cela s'explique véritablement? Ok, par rapport au manque d'engouement, nous avons introduit une demande au niveau du rectorat de l'université d'Abomey-Calavi. Bon, le recteur nous a donné une autorisation d'accéder au département parce que chacun a son autonomie. Si. Donc, au niveau des départements, nous avons déjà rencontré plusieurs écoles, nous avons échangé, mais bon, il y a un peu une réticence. Est-ce qu'ils comprennent l'enjeu? Bon, il semble que... Bon, ils voient que c'est quand même un projet important, mais le fait de mettre à disposition, ils parlent aussi du droit d'auteur des étudiants. Et donc, ce qui fait que nous nous orientons également vers les étudiants parce qu'ils pèsent plus dans la balance en ce qui concerne le droit d'auteur. Parce que l'œuvre leur Voilà. appartient, Oui, in voilà. fine. Oui. Mais est-ce que l'œuvre leur appartient intégralement, puisqu'il y a aussi celui qui a suivi, Oui. il y a tous ceux qui ont supervisé. Et quand on parle d'une œuvre d'esprit, il n'est pas seul l'auteur à décider. Voilà. Il y a C'est peut-être plusieurs tout ça personnes. qui ne facilite pas la tâche? Oui, c'est vrai. Parce que au niveau de la FSA, on nous a dit qu'il y a aussi les professeurs qui doivent décider par rapport à ça. Donc,
quand un élève vient vers nous avec son mémoire de la Vous lui FSA, demandez. il faudrait voir est-ce que c'est un mémoire récent. Parce que c'est un mémoire récent, il y a eu un financement qui a été apporté et pour que ce mémoire, ce travail soit fait. Donc, il faut un retour financier pour combler ces besoins de recherche. Donc, il y a tout ça qui fait que il y a un peu de réticence à nous ouvrir les portes. D'accord. Que faites-vous véritablement pour pouvoir lever ces barrières? Le tout est de pouvoir définir les points d'achoppement, mais qu'est-ce que vous-même vous mettez en place pour pouvoir lever ces barrières? Quand on parle de droit d'auteur, il vous faudra peut-être une équipe de juridiques pour vous encadrer, vous dire comment faire, comment proposer véritablement votre offre pour intéresser ceux que vous avez en face. Oui, par rapport à ça, bon, nous n'avons pas encore monté une équipe. C'est vrai, nous sommes une entreprise incubée à UAC Startup Valley. Donc, nous avons un coach qui nous donne également des orientations et nous accompagne par rapport à ça. Donc, nous sommes quand même en train de réfléchir sur d'autres stratégies pour pouvoir mieux amener les gens à nous remettre les œuvres. D'accord. Maintenant, votre site a juste une visée nationale. Pour vous, la sous-région, ce n'est pas un marché à exploiter. Ou vous limitez vos objectifs au Bénin ou bien vous dites que c'est possible d'aller plus loin? Pour le moment, nous avons voulu nous concentrer plus sur le territoire béninois parce qu'on a beaucoup d'œuvres ici à mettre à disposition et une telle plateforme n'existe pas encore au Bénin. Quand on va en Europe, chaque université a sa plateforme où les mémoires sont en numérique et l'étudiant peut accéder. Mais au Bénin, nous n'avons pas encore une telle plateforme. Donc, nous avons voulu nous concentrer principalement sur le Bénin et amener chaque université privée comme publique à pouvoir mettre à disposition les plateformes les mémoires en version numérique. Alors, l'innovation avec vous, c'est que nous aurons des mémoires qui seront conservées en ligne. Mais pendant longtemps, ce travail revenait aux archivistes qui sont à peu près dans la plupart des universités et dans les écoles. Est-ce que ceux-là n'ont pas l'impression d'être lésés avec vous, qui faites peut-être le même travail qu'eux? Bon, nous n'avons pas encore eu à discuter avec des archivistes pour savoir s'ils sont lésés ou pas. Donc, c'est plus avec les directeurs d'école, les doyens que nous avons eu à discuter. Donc, nous ne saurons pas dire ce qu'ils pensent vraiment. D'accord. Bon, votre mot de fin, c'est déjà de savoir, est-ce que ces mémoires que vous mettez en ligne apportent vraiment une valeur ajoutée à l'enseignement supérieur ici au Bénin? Oui, ça apporte une valeur ajoutée parce que ça permet de ne pas reprendre les mêmes recherches. Parce que sur la plateforme, s'il y a vraiment pratiquement tous les mémoires, rapidement, on peut voir ce qui a été déjà fait, ce qui n'est pas fait. Mais parfois, on constate que les gens reprennent les mêmes recherches et voilà. C'est une valeur ajoutée. Ça permet également de présenter à la face du monde ce qui est fait au Bénin. Parce que par la plateforme, partout dans le monde, on peut voir telle recherche, tel résultat a été obtenu pour tel secteur au Bénin. Et voilà. Merci à vous, Monsieur Aristide Tchabi. Nous rappelons que vous êtes CEO du site Mémoire en ligne, un site qui vise à conserver en ligne les mémoires produits dans les universités ici au Bénin. Merci d'avoir répondu présent pour ce plateau.